Comment faire pour bien gérer son argent, pour se bâtir une épargne et peut-être à terme gagner sa liberté financière en investissant, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier, enfin peu importe, ça c'est du très long terme évidemment, alors on va pas parler de ça dans cette vidéo, mais déjà comment faire pour bien gérer son argent. Aujourd'hui peut-être que tu es employé, peut-être que tu es indépendant, peut-être que tu es étudiant, peu importe, mais probablement que tu reçois une certaine somme d'argent tous les mois et que tu n'arrives pas à comprendre où elle part. Tu regardes ton compte à la fin du mois et tu te dis mais comment j'ai fait pour dépenser tout ça? Où est-ce que mon argent est parti? Il est où mon argent? Alors ça a l'air un peu anodin dit comme ça, mais c'est vraiment problématique sur le long terme. Si tu as des mauvaises habitudes de dépenses, si tu gâches ton argent dans des conneries qui t'apportent pas de valeur, ou alors si tu t'es trop dépensier, tu dépenses tout, finalement toute ta vie tu vas être un peu comme le hamster qui tourne, tu sais, dans sa roue là. Tu vas toujours être en train de bosser parce que t'as plus d'argent, parce qu'il faut que t'en fasses plus pour manger. Tu vas tout le temps être en mode survie, et ça c'est un sentiment terrible. Et n'importe qui, ça devrait être l'objectif vraiment de n'importe qui, de déjà se créer un petit coussin de sécurité de 6 mois, d'avoir 6 mois de vie de côté. Et ça paraît simple, ça paraît du bon sens dit comme ça, mais il y a plein de gens, ils vivent vraiment d'un mois à l'autre comme ça. Chaque mois, ils bouffent l'intégralité de leur salaire, voire plus s'ils sont à découvert, et finalement, jamais ils se bâtissent une épargne, jamais ils reprennent le contrôle de leurs finances, et c'est dramatique. Parce qu'il suffit de mettre en place des bons réflexes, des bonnes habitudes qui sont du bon sens encore une fois, mais quand tu les appliques sur le long terme, ça fait des miracles, ça fait vraiment des résultats spectaculaires. Ça n'a rien de magique, mais quand tu appliques ces principes, ça marche, et puis c'est tout. Donc dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour que tu puisses reprendre en main tes finances, que tu puisses mieux gérer ton argent si aujourd'hui c'est quelque chose que tu ne sais pas vraiment encore faire, que tu as des problèmes par rapport à ça. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle va énormément t'aider. La première chose que je te recommande de faire pour bien gérer ton argent, et ça c'est le truc à faire avant tout le reste, c'est de calculer qu'est-ce que tu dépenses sur un mois. Donc là l'idée c'est d'avoir soit une application de notes, soit une application de budget, enfin peu importe, quelque chose qui te permette de traquer tes dépenses. Et ça tu vas le faire pendant un mois complet. Dès que tu vas dépenser de l'argent dans quelque chose, eh bien tu vas le noter sur une application ou peu importe où, mais tu vas le noter, tu vas garder une trace. Ça peut être chiant dit comme ça de se dire ah ouais, faut que je sorte mon téléphone pour écrire à chaque fois que je paye un truc, mais ça vaut vraiment le coup de le faire pendant un mois. Juste un mois, t'as pas besoin de le faire toute ta vie, juste un mois pour voir concrètement qu'est-ce que tu dépenses sur un mois. Parce que souvent nos dépenses c'est devenu tellement des habitudes, limite des automatismes, qu'on se rend même pas compte. On se rend même pas compte de où notre argent va, on n'en est pas conscient. Donc la première étape c'est d'en être conscient et donc faire cet exercice pendant 30 jours, un mois c'est vraiment la période idéale pour le faire. Tu vas tout noter, tu vas tenir par exemple un fichier Sheets et tu vas tout écrire dessus pour avoir une vue d'ensemble de ce que tu dépenses, et ensuite à partir de ça on va pouvoir travailler. Et donc une fois que c'est fait, on va passer à la deuxième étape qui va être de supprimer et de remplacer certaines dépenses. Le truc c'est que sans t'en rendre compte, de manière automatique encore une fois, tu vas dépenser de l'argent dans des choses qui ne t'apportent pas de valeur, ou alors très peu de valeur, ou qui valent pas en tout cas l'argent que tu mets dedans par rapport à la valeur que ça t'apporte en retour. Alors là je t'ai pris un exemple très simple, j'ai fait ça vraiment à l'arrache en 5 minutes, c'est juste pour l'exemple. Imaginons tous les mois tu payes 500 € pour la bouffe, pour les courses, bon ça très bien, on va pas toucher, c'est les dépenses de base. Pareil pour le loyer, 700 €, bon c'est ton loyer, tu vas pas déménager juste pour avoir un loyer moins cher, enfin après pourquoi pas. Mais c'est pas un truc qui se change comme ça facilement. Après, je t'ai mis par exemple 120 € d'essence sur un mois. Alors, en vrai, je sais pas du tout combien coûte l'essence, j'ai pas de voiture moi personnellement. Mais bon, je pense que c'est à peu près réaliste, 120 € d'essence. Est-ce que tu peux faire par exemple, si tous les matins tu prends la voiture pour aller au bureau, alors que le bureau est pas si éloigné que ça te prend 10 minutes en voiture, peut-être que ça te prendrait 20-25 minutes en vélo, et tu pourrais très bien aller au travail en vélo. En plus de ça, ça te ferait faire du sport, donc c'est d'une pierre deux coups, c'est génial, et économiser en plus de l'argent sur le plein. Donc là dans mon exemple je t'ai mis que tu peux économiser 70 €, ce qui est peut-être assez réaliste. Si tu prends 2 cafés à 2 € par jour, si on fait 30 jours ça fait 120 € de café tous les mois. Est-ce que ça fait vraiment sens? Je te pose la question, bon, c'est pour l'exemple, mais est-ce que à ton avis ça fait vraiment sens de dépenser 120 balles par mois dans du café, dans 2 cafés à 2 € par jour? Là, ce que tu pourrais te dire, c'est ok, 2 cafés, en plus de ça, peut-être que ça me rend un peu stressé, ça m'empêche de bien dormir. Je vais simplement prendre un seul café par jour le matin. L'après-midi, je vais boire de l'eau ou autre chose, peu importe. Et donc, tu réduis par 2 les dépenses. Ça te fait 60 € d'économie tous les mois de cette manière-là. Autre exemple, pareil, si tu fais la fête tous les samedis soirs et que voilà, tu payes de l'alcool, des fois tu sors au bar, bon après avec le Covid, ça dépend de la période, mais si tu réduis par 2 ta fréquence de sortie, tu peux très bien passer encore une fois de 120 € à 60 € en sortant juste une fois toutes les 2 semaines au lieu d'une fois toutes les semaines systématiquement tous les samedis soirs. Et les samedis où tu sors pas, tu peux te consacrer à un projet personnel par exemple, à un de tes objectifs.
ça peut être très bien de faire ça. Si tu bouffes au restaurant le midi pour le déjeuner, un McDo, une salade ou peu importe, mais dans un restaurant 3 fois par semaine, pendant la pause déjeuner, imaginons que ça te fasse 100 € de dépenses par mois, tu peux te dire, ok, 2 fois sur 3, je vais me faire ma propre bouffe, je vais me préparer un truc que je vais mettre dans un tupper, un truc simple et sain, et comme ça, en coupant 2 restos par semaine, tu peux économiser facile, je t'ai mis 60 € sur les 100 €. Bon, après, c'est des approximations, mais tu vois l'idée. Autre exemple, si tu payes l'abonnement internet avec la fibre, le pack le plus cher, alors que t'as pas forcément besoin de la fibre, peut-être que t'as pas besoin de télécharger des vidéos à la vitesse de la lumière, que tu peux downgrade ton abonnement internet, et tu peux peut-être, alors j'y connais rien, mais tu peux facilement peut-être économiser 15 € en ayant un abonnement internet à 25 € au lieu de 40 €. Par exemple. Si tu t'achètes des nouvelles fringues, par exemple un nouveau t-shirt tous les mois en moyenne, par exemple tu peux te dire c'est bon, ma garde-robe elle est assez pleine, et si c'est le cas effectivement, t'as pas vraiment besoin d'acheter de nouvelles fringues, ça j'arrête, je stoppe, je coupe les dépenses fringues, je me contente des fringues que j'ai, et là tu peux économiser là, par exemple 20 balles par mois si c'était ça ton budget vêtements mensuel. Et puis enfin Netflix, tu peux te dire que Netflix c'est de la distraction, ça me fait perdre mon temps, ça me détourne en plus de mes objectifs, ça me fait moins de temps pour bosser sur mes objectifs, donc je coupe l'abonnement. Alors certes c'est que 5, 6, 7 €, un truc comme ça. Je sais pas combien ça coûte parce que j'ai pas Netflix moi. Certes, c'est pas très cher, mais c'est toujours 7 € de gagné tous les mois. Ça fait quand même 70, 80 € par an. On ne s'en prive pas. Donc là, tu vois que dans mon exemple, on avait 1727 € de dépenses mensuelles. On arrive quand même, avec mon analyse à peu près réaliste, à 292 € d'économie par mois, soit 17%. Et si tu ramènes ça à l'année, ça se fait 3500 balles par an. 3504 € pour être précis, on va dire 3500. C'est quand même joli. 3500 € par an, imagine si chaque année pendant 10-20 ans tu mets ça en bourse, ton argent va fructifier, c'est une habitude extrêmement saine pour atteindre un jour ta liberté financière. Donc je t'invite vraiment à faire cet exercice. Je mets un petit bémol tout de même, si tu as l'habitude d'acheter de la nourriture de qualité, de dépenser un peu plus dans les courses par exemple, parce que c'est important pour toi d'acheter des aliments de bonne qualité, peut-être du bio, des choses comme ça. Dans ce cas-là, n'essaie pas de couper ça, on va pas aller faire tes courses chez Lidl, acheter les premiers prix dégueulasses. La santé aussi, c'est un investissement important, on y reviendra juste après, donc là, ça fait pas sens à mon avis de manger des aliments de moins bonne qualité juste pour économiser du budget. Si tu as le budget en tout cas, ça fait sens d'investir plus dans ton alimentation pour manger des trucs sains qui te permettent d'avoir de l'énergie, qui te permettent d'être concentré sur tes objectifs et d'avancer au quotidien et potentiellement de gagner de l'argent avec tes projets si tu te lances dans l'entrepreneuriat ou peu importe. La troisième étape, alors ça va être une stratégie pour lutter contre les achats compulsifs. Je sais pas si tu as ce problème, je pense qu'on l'a tous à différents degrés, mais voilà, des fois on tombe sur un produit, sur le dernier iPad par exemple, on se dit waouh, ça a l'air trop bien, ça a l'air génial, il me le faut absolument. Et là en fait notre cerveau rationnel est complètement désactivé et c'est l'émotionnel qui prend le relais. Et donc on réfléchit plus, on passe commande de manière compulsive, on lâche les 1000 balles pour l'iPhone, 30 000 balles pour la nouvelle bagnole, 1500 balles pour le nouvel ordinateur, le MacBook Pro. Et parfois ça fait sens, je dis pas, si c'est un outil de travail par exemple, ça peut faire totalement sens. Mais dans la plupart des cas, c'est pas une nécessité absolue. Donc je t'invite à te poser la question, ça c'est vraiment un algorithme à mettre en place mentalement dès que tu as envie d'acheter un truc un peu cher. Première question, est-ce que c'est une nécessité absolue? Par exemple, on t'a volé ton téléphone, c'est probablement une nécessité pour toi d'en acheter un nouveau. Si la réponse c'est oui, c'est une nécessité absolue, tu vas te poser la deuxième question qui est est-ce que j'ai vraiment besoin de dépenser autant d'argent là-dedans? Si on t'a volé ton téléphone et que tu veux en acheter un nouveau, est-ce que tu as vraiment besoin du dernier iPhone 12 Pro Max avec le méga écran, avec la puissance du... Est-ce que tu en as besoin de tout ça? Franchement, si tu as une utilisation, disons, classique d'un smartphone, il est probable que tu n'en aies pas besoin. Franchement, tu peux prendre un Xiaomi, tu peux prendre un Huawei, un truc comme ça, beaucoup moins cher et économiser de l'argent là-dessus et ça marchera très bien pour toi. Franchement, t'as pas besoin du dernier iPhone. Maintenant, on revient à la première question qui était est-ce que c'est une nécessité absolue? Si la réponse est non. Si c'est pas une nécessité absolue, par exemple, tu vas acheter une nouvelle caméra, t'aimes bien faire de la photo, tout ça, mais t'as déjà une caméra performante, c'est juste que tu trouves le nouveau Panasonic, vraiment le truc dernier cri qui fait les meilleures photos, tu te dis waouh, c'est trop bien. Est-ce que c'est une nécessité absolue? Non, clairement non. Dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu attends 2 semaines. Parce qu'en 2 semaines, tes émotions vont avoir le temps de retomber et la raison va pouvoir reprendre le dessus. Donc au bout de 2 semaines, en théorie, si tu ressens toujours l'envie de l'acheter, c'est que probablement c'est intéressant, c'est peut-être un investissement pour toi. Et si tu n'as plus envie de l'acheter, ça veut dire que c'était simplement un achat compulsif et que tu as bien fait de ne pas l'acheter parce que maintenant, tu l'aurais regretté. Ça a été mon cas par exemple avec le dernier iPhone, je le voulais, franchement quand j'ai vu la présentation du truc, je me suis dit c'est génial. Sauf que j'ai déjà le 11 Pro Max, donc je vais pas
acheter le 12, hein, je vais pas l'acheter chaque année non plus. Donc je me suis dit du calme, hein, on va attendre quelques semaines et on verra après. Et finalement il se trouve que quelques semaines plus tard, j'en avais plus envie. Je voyais pas vraiment l'intérêt de mettre 1000 balles dans un téléphone, sachant que je peux aussi très bien mettre ces 1000 balles en bourse. Et je trouvais que ça faisait beaucoup plus sens de les investir plutôt que d'augmenter un petit peu la qualité de mon smartphone. J'en ai pas du tout besoin. La quatrième étape, ça c'est un grand principe à mettre en place, c'est le fait de se payer en premier. Bon, ça je pense que tout le monde te l'a déjà répété, c'est la base, hein, c'est le premier truc à faire si tu veux reprendre le contrôle de tes finances, c'est de te payer en premier, c'est-à-dire à chaque fois que tu reçois de l'argent, que ce soit ton salaire, que ce soit le virement d'un client, peu importe tes sources de revenus, dès que tu as un chèque qui tombe, tu prends 10% de ce chèque, ou plus si tu peux, si tu gagnes bien ta vie, ça peut être plus, mais minimum 10%, et tu le mets de côté, tu l'épargnes. Ça devrait vraiment être un réflexe pour n'importe qui, boum, t'as la paie qui tombe, tu prends 10% et tu l'épargnes. Tu le mets sur un compte épargne, tu l'investis, peu importe, mais tu vas le mettre de côté. Et puis enfin, le cinquième principe pour bien gérer son argent, et alors là on va rentrer dans un sujet très vaste, c'est d'investir intelligemment son argent. Quand je parle d'investir, c'est pas forcément investir dans l'immobilier, investir en bourse, investir dans des actifs comme ça. Ça peut être simplement investir sur soi pour commencer, investir dans ses propres compétences. Je t'en avais déjà parlé, mais tu sais, j'ai compté combien j'ai dépensé en coaching, en formation et en livres sur ces 5 dernières années, et j'ai dépensé plus de 20 000 euros. C'est énorme, mais pourtant, c'est essentiel si tu veux atteindre des objectifs dans ta vie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tes études, peu importe. Il faut vraiment pas avoir peur d'investir sur soi-même, parce que c'est vraiment ça la clé qui te permet d'obtenir de gros résultats. Si tu te formes pas, ça va te prendre 10 fois plus longtemps que les gens qui se forment. C'est aussi simple que ça. Ensuite, comme on l'a déjà rapidement abordé, investir dans sa santé, par exemple un abonnement à la salle de sport, c'est pas quelque chose que tu vas vouloir couper pour économiser, bien sûr que non. Ça te permet de faire du sport, c'est génial. Ça te permet d'avoir plus d'énergie, pareil, acheter des fruits, des légumes au marché de bonne qualité, c'est pareil. Ça, c'est investir dans ton hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, tout comme la formation personnelle, c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire. Après, si tu veux aller plus loin, évidemment, tu peux commencer à investir en bourse. Cela dit, attention, il faut absolument se former. Tu peux pas démarrer en bourse comme ça, acheter des actions parce que tu les aimes bien, parce que on t'a dit que ça allait monter. Il faut vraiment faire gaffe, avoir une vraie stratégie. Et si tu veux vraiment démarrer en bourse, ce que je te recommande, c'est la formation de Romain Payet avec qui je suis partenaire. Je suis moi-même dans cette formation. C'est une formation qui t'explique vraiment tout ce qu'il faut savoir pour te lancer en bourse avec une stratégie sécurisée, pour te créer un revenu passif avec les dividendes. On investit vraiment dans des entreprises d'excellente qualité qui font de la croissance et qui se trouvent surtout à un prix juste, dont l'action est à un prix intéressant. Donc si la bourse t'intéresse, je te recommande vraiment la formation de Romain avec qui je suis partenaire, donc je te mettrai le lien en description. En tout cas, fais attention, si t'as pas encore d'économie, si t'as pas encore une épargne, un capital à investir, ça sert à rien, ne va pas voir la formation. Ton but là, c'est déjà d'appliquer les premiers conseils que je t'ai partagés dans cette vidéo, de regarder un petit peu tes dépenses, de faire le bilan, de changer certaines de tes habitudes pour pouvoir générer de l'excédent chaque mois sur ce que tu touches et l'épargner. C'est la première étape. Maintenant, si tu as déjà un petit peu de capital, eh bien la bourse, ça peut être très intéressant, mais il faut une bonne stratégie. Et pour ça, la formation de Romain est excellente. Donc, je te mets le lien en dessous. Si ça t'intéresse, tu vas jeter un œil. Il y a la vidéo qui présente tout. Et sur ce, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.